Aujourd'hui, nous allons parler d'un débat qui divise les fans de Blackpink. Jennie est-elle paresseuse ou simplement inconstante sur scène? Depuis plusieurs années, le terme « Lazy Jennie » circule sur les réseaux sociaux. Il a commencé lors de son solo à Coachella et a refait surface récemment pendant la tournée mondiale Born Pink. Beaucoup de fans ont remarqué que ses mouvements semblaient parfois moins dynamiques que ceux de ses collègues et qu'elle s'arrêtait parfois en plein milieu d'une danse. Ces moments sont largement partagés sur TikTok et Twitter, donnant l'impression d'un manque d'implication. En effet, Jennie alterne des performances très énergiques avec d'autres où elle paraît moins investie. Certaines vidéos de concert montrent une Jennie pleine d'énergie, exécutant parfaitement ses mouvements et captivant le public, notamment dans ses récentes performances en solo comme Like Jennie, tandis que d'autres performances la présentent plus lente, moins dynamique, voire marquant une pause inattendue au milieu d'une chanson, surtout lors des concerts de Blackpink. Cette comparaison entre ses performances énergiques en solo et ses prestations plus effacées avec le groupe peut être perçue comme un signe de manque de professionnalisme. Elle laisse transparaître l'impression que Jennie n'est plus pleinement investie dans Blackpink et qu'elle préfère concentrer ses efforts sur sa carrière solo. Pour moi, cela est malheureux, car cela peut être ressenti comme une forme d'insulte envers les fans. De plus, le calendrier extrêmement chargé de Blackpink, concerts, répétitions, shootings et déplacements constants, entraîne fatigue et pression, ce qui influence forcément l'énergie qu'elle peut mettre sur scène à un moment donné. Cependant, cela ne justifie pas tout. Plusieurs autres célébrités dans l'industrie de la K-pop ont des tournées encore plus chargées et réussissent à offrir des performances consistantes. De plus, les fans paient très cher leurs billets pour assister aux concerts et s'attendent donc à un certain niveau de professionnalisme. Certains ne comprennent pas pourquoi Jennie continue à performer lorsqu'elle est malade ou blessée. Par ailleurs, son agence semble souvent trouver des excuses pour que son manque d'investissement soit pardonné, ce qui alimente davantage le débat autour de son attitude sur scène. Pour moi, je qualifierais Jennie de non professionnelle à ce stade de sa carrière. Ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'elle semble consciente qu'elle utilise la notoriété et la base de fans de Blackpink pour promouvoir et vendre son album solo. Sans le soutien des Blink qui la suivent depuis des années, elle n'aurait probablement pas atteint le même niveau de succès individuel. De plus, il est frustrant de constater que même aux États-Unis, beaucoup ne la prennent pas réellement au sérieux en tant qu'artiste solo. Certains artistes américains collaborent avec elle non pas pour son talent ou sa crédibilité musicale, mais plutôt pour profiter de sa visibilité mondiale, portée par la popularité de Blackpink. En d'autres mots, son image est utilisée comme un levier marketing, plus qu'elle ne s'impose par son professionnalisme ou par la qualité de son engagement artistique. Cette situation donne une impression d'opportunisme, à la fois de sa part et de la part de ceux qui l'entourent. Au lieu de valoriser sincèrement le soutien de ses fans et de s'investir pleinement dans chaque performance, Jennie paraît détachée dans le groupe, tout en cherchant à briller dans sa carrière personnelle. Cela envoie un message négatif, celui d'une artiste qui profite d'une communauté fidèle sans toujours lui rendre l'énergie et la considération qu'elle mérite. De plus, beaucoup de personnes disent que Jennie a bien performé à Coachella, car elle devait impressionner le public américain. Le pire, c'est que je pense que c'est vrai. Depuis des années, Jennie de Blackpink s'est imposée comme une icône de mode dans le monde de la K-pop et au-delà. Entre son look chic et audacieux, ses choix de streetwear et ses collaborations avec des marques de luxe comme Chanel, elle a créé un style qui lui est propre. Cependant, il est important de comprendre que Jennie ne crée pas toujours de nouvelles tendances. Beaucoup de ses looks et de ses idées viennent de styles déjà populaires à l'international, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays. Par exemple, certains types de streetwear ou de tenues chic décontractées qu'elle porte sont déjà vus dans la mode occidentale depuis des années. Jennie les adopte, les mélange avec son propre style, et les rend célèbres en Corée et auprès de ses fans dans le monde entier. Elle est donc plus une influenceuse qui adapte des tendances qu'une créatrice qui invente des styles totalement nouveaux. De plus, l'idée que d'autres artistes de K-pop copient Jennie est souvent exagérée. Par exemple, certains fans disent que Nayeon de Twice s'inspire directement de Jennie. En réalité, ces artistes suivent les mêmes tendances mondiales et choisissent des styles similaires parce qu'ils sont populaires et appréciés par les fans. Ce n'est pas une copie directe, c'est juste que la mode suit souvent des idées communes. Les similitudes viennent des mêmes sources d'inspiration, pas de la volonté de copier quelqu'un. Jennie a aussi une grande visibilité grâce à ses collaborations avec des marques de luxe et sa présence médiatique. Cela renforce l'impression qu'elle influence tout le monde, mais il faut se rappeler que beaucoup d'idoles et de célébrités suivent des tendances mondiales. En conclusion, Jennie est sans aucun doute influente dans le monde de la K-pop et sur la scène internationale. Son style attire les regards et inspire beaucoup de fans. Mais il ne faut pas croire qu'elle invente chaque tendance ou que d'autres artistes copient systématiquement son look. Son rôle principal est de prendre des idées existantes et de les rendre populaires, tout en ajoutant sa touche personnelle qui la rend reconnaissable. Je vous jure,
Je sais que certains vont me dire que je déteste Jennie, mais franchement, je donne juste mon ressenti et mon avis dans cette vidéo. Je vois déjà des fans dans les commentaires et avec les dislikes, mais tant pis. Lisa était connue comme une personne capable de rapper, performer et se mettre correctement en valeur lorsqu'elle était soutenue par YG. C'était la membre que la majorité des Blink appréciait. Mais après avoir décidé de faire sa carrière solo, beaucoup de critiques ont commencé à émerger, souvent avec des raisons valables. Pour commencer, lorsqu'elle a sorti sa musique Rockstar, elle a été accusée de plagiat. Dans le clip, il y a une scène particulière avec plusieurs femmes thaïlandaises habillées en blanc, aux cheveux noirs, dont les visages semblent s'interchanger. L'accusation a été portée par Gabriel Moses, réalisateur anglais ayant travaillé avec de nombreux artistes américains, notamment sur le clip Fait, N de Travis Scott. Certes, d'autres artistes ont déjà utilisé ce type d'effet, mais les similitudes avec le clip de Lisa étaient frappantes. L'équipe de Lisa a été contactée et avait un mois pour répondre, mais aucune suite n'a été donnée. Je pense que l'affaire a été réglée à l'amiable. De plus, 6 personnes ont participé à l'écriture de la chanson. Je sais que toutes les chansons ne doivent pas être poétiques ou émotionnelles, mais le public attendait quelque chose de plus marquant de la part de Lisa. Cela a entraîné des avis négatifs. Ensuite, il y a ces supposées relations avec Frédéric Arnaud, sur lesquelles beaucoup de gens s'amusent à critiquer, en disant que Lisa serait avec lui uniquement pour l'argent. Elle a également sorti une chanson, Moonlit Floor, qui parlerait uniquement de lui. Beaucoup de fans s'attendent également à ce qu'elle mette en avant ses origines, mais elle préfère se concentrer sur le marché américain et séduire ce public. Aussi, on constate qu'elle essaie de se faire voir partout, comme avec sa nomination dans Vanity Fair aux côtés de stars bien établies comme Zendaya, Glenn Powell, Zoé Saldana, Nicole Kidman ou Dev Patel. Radhika Jones, rédactrice en chef de Vanity Fair, a défendu Lisa lors d'une interview sur CBS Morning Plus. Lisa est incroyablement célèbre, mais nous allons la présenter dans un nouveau contexte, et c'est agréable de créer ce mélange. Nicole Kidman est la star la plus célèbre du moment, elle est partout. Selon Jones, Lisa est reconnue comme quelqu'un qui prend des risques, qui n'a pas peur de briser les stéréotypes et de tenter de nouvelles choses. Elle est perçue comme une nouvelle venue à Hollywood, avec un grand potentiel pour devenir aussi célèbre que les stars avec lesquelles elle est photographiée. Mais honnêtement, cette justification me semble faible. Elle est mise aux côtés d'acteurs et d'actrices qui ont prouvé qu'ils méritaient leur place, alors que Lisa n'a fait qu'une courte apparition dans la série The White Lotus. Beaucoup pensent que sa présence dans la revue est due à son réseau ou à ses relations, plutôt qu'à son mérite. De plus, elle enchaîne les projets sans direction claire. Après Crazy Horse, les Oscars, Louis Vuitton, Céline, elle tente d'être une rappeuse accomplie, puis la prochaine Ariana Grande, tout en développant plusieurs alter-ego. Personnellement, je perds le fil et je ne comprends pas quelle direction elle souhaite vraiment prendre. En ce moment, elle est très critiquée, notamment parce qu'elle fait surtout du lip-sync. Elle sort des chansons qui nécessitent des capacités vocales proches de celles d'Ariana Grande, par exemple, mais elle n'est même pas capable de les interpréter correctement sur scène. Il faut reconnaître qu'elle a la chance de pouvoir enregistrer plusieurs prises en studio et d'avoir accès à Autotune, ce qui lui permet de corriger ses erreurs. Cependant, cette opportunité ne compense pas le manque de maîtrise lors de ses performances live. En ce qui concerne son rap, il est loin d'être technique. Elle se contente de réciter des paroles plutôt que de vraiment rapper. Ses performances manquent de profondeur et de précision, ce qui contraste fortement avec l'image d'artiste audacieuse. Oui, elle va fonctionner commercialement, mais elle n'est plus la même. Je ne déteste pas Lisa, mais franchement, elle essaie tant bien que mal de délaisser sa base de fans, les Blink, pour plaire à un public international, surtout américain. Peut-être que c'est là son erreur. En cherchant à séduire un public plus large, elle risque de négliger ceux qui l'ont soutenue depuis le début. Cette stratégie peut fonctionner sur le plan commercial, mais elle fragilise son image auprès de sa fanbase originale, qui s'attendait à voir une artiste fidèle à ses racines et à son style. Franchement, pour Jisoo, je n'ai vraiment rien à dire. Je pense simplement qu'elle n'est pas une bonne actrice. On ne va pas se mentir, avec ses rôles dans Snowdrop, Newtopia et Omniscient Reader, The Prophecy, on voit qu'elle a été choisie surtout pour sa popularité et non pour son talent d'actrice. À mon avis, plusieurs actrices coréennes auraient pu mieux jouer à sa place. Comme on le sait, en Corée, ce sont souvent les personnes riches ou très célèbres qui obtiennent les rôles principaux, plutôt que celles qui ont réellement le talent pour jouer. De plus, elle semble préférer se concentrer sur sa supposée carrière en tant qu'actrice, plutôt que sur sa carrière solo. Cependant, pour progresser réellement, il serait préférable qu'elle commence par accepter de petits rôles. Cela lui permettrait d'acquérir de l'expérience, de comprendre les exigences du métier et d'apprendre à bien interpréter un personnage, plutôt que de débuter directement avec de gros rôles. Commencer avec un rôle modeste,
ce lui donnerait également une meilleure perception de ses forces et de ses faiblesses. En effet, si une autre personne avait le même niveau d'interprétation qu'elle, il est fort probable que les commentaires du public seraient plus critiques, et l'on dirait qu'elle n'est pas encore une bonne actrice. Cette approche progressive pourrait donc l'aider à se perfectionner et à gagner en crédibilité dans le milieu. Moi, je n'ai rien à dire personnellement sur Rosé, mais le scandale qu'elle a provoqué est intéressant à analyser. Elle a remporté le prix de la chanson de l'année avec La musique à péter, en collaboration avec Bruno Mars, devenant ainsi la première artiste K-pop à recevoir un prix de ce genre. Cependant, cette victoire a suscité un débat important. Beaucoup de gens affirment que cette chanson ne peut pas vraiment être considérée comme de la K-pop, car toutes les paroles sont en anglais et non en coréen. Ils pensent que la K-pop doit conserver certains éléments spécifiques, comme la langue coréenne, le style musical ou la culture liée à la Corée, pour être authentique. Je comprends cet argument et je pense qu'il a du sens. En effet, si une chanson est entièrement en anglais et suit un style international qui pourrait être produit n'importe où dans le monde, est-ce qu'elle représente encore vraiment la K-pop ? Cela soulève une question plus large et très intéressante. Est-ce que le simple fait qu'un artiste soit coréen suffit à qualifier sa musique de K-pop, même si le style, la langue ou la production s'éloignent des standards traditionnels du genre ? Ce débat touche aussi à la définition de la K-pop aujourd'hui, qui devient de plus en plus mondiale et influencée par différents genres musicaux. Peut-on encore la limiter à des critères strictement coréens ? Ou doit-on accepter que la K-pop évolue et s'internationalise ? En fin de compte, je pense que ce cas montre bien les tensions entre tradition et modernité dans la K-pop. Certains veulent préserver son identité originale, tandis que d'autres voient dans son expansion internationale une preuve de sa réussite et de sa capacité à dépasser les frontières. En résumé, chaque membre de Blackpink a ses forces et ses limites, et le débat autour de leur carrière solo et de leur place dans le groupe reflète à quel point la K-pop est devenue un phénomène complexe et mondial. Jennie suscite des critiques pour son investissement sur scène et son opportunisme perçu. Lisa cherche à conquérir un public international, parfois au détriment de sa base de fans initiale. Jisoo doit encore progresser pour gagner en crédibilité d'actrice, et Rosé soulève un débat sur l'évolution et l'internationalisation de la K-pop. Au final, ces situations montrent que la popularité ne suffit pas toujours à convaincre le public. Le talent, l'engagement et la cohérence artistique restent essentiels. Mais elles illustrent aussi à quel point la K-pop est en constante évolution, entre tradition, performance scénique et influence mondiale. Ce qui est sûr, c'est que chaque membre continue de marquer les esprits, pour le meilleur ou pour le pire, et que les fans auront toujours leur mot à dire. Franchement, pour moi, Blackpink est terminé. On a l'impression que les membres et YG ne font plus tout ça pour la passion de la musique ou pour toucher le cœur des BLINKS, mais uniquement pour générer de l'argent. Le groupe semble tourner en rond, avec des chansons qui se ressemblent beaucoup d'une année à l'autre, et des sorties qui semblent calculées pour maintenir leur popularité plutôt que pour proposer quelque chose de vraiment nouveau. Malheureusement, cette stratégie fait que l'énergie et l'authenticité qui avaient marqué leur début se perdent. Les fans qui les soutiennent depuis le début ne reçoivent plus la même émotion, la même connexion qu'avant. On pourrait se demander si continuer à les encourager ne contribue pas seulement à renforcer un système où la musique devient un produit commercial plutôt qu'un art partagé. À mon avis, il serait peut-être temps pour les fans de réfléchir à la manière dont ils veulent soutenir la K-pop, donner de l'importance aux groupes ou artistes qui innovent et se donnent vraiment à leur public, plutôt que de continuer à renforcer un mécanisme purement commercial. Cela ne veut pas dire que chaque membre est mauvais, mais que la dynamique actuelle du groupe semble plus axée sur l'argent que sur la créativité ou la passion.